En ces temps troubles, nous allons parler d'un signe de la fin des temps très important que nous vivons tous. Ces prophéties de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, se réalisent les unes après les autres sous nos yeux. Nous allons parler du fait que le menteur sera traité de véridique et le véridique de menteur. Qu'est-ce que cela signifie réellement? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Tout d'abord, il faut savoir que le prophète Muhammad, alayhi salatu wassalam, a annoncé de nombreux signes de la fin des temps qui sont des événements qui se produiront avant le jour du jugement. Certains de ces signes sont majeurs, comme la sortie du Dajjal, l'Antéchrist, ou la descente de Issa, Jésus, fils de Marie. D'autres sont mineurs, comme l'augmentation de la corruption, de l'ignorance et de la violence. Parmi ces signes mineurs, il y en a un qui concerne la parole et la vérité. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Il viendra un temps où le menteur sera cru, le véridique traité de menteur, le traître sera considéré comme loyal et le loyal comme traître, et le Rouwaybida parlera. » On demanda « Qui est le Rouwaybida » Il répondit « L'homme insignifiant qui parlera des affaires publiques. » Rapporté par Ahmad et At-Tirmidhi. Cette parole prophétique nous montre que la fin des temps sera marquée par une inversion des valeurs, où les gens ne distingueront plus le vrai du faux, le bien du mal et le juste de l'injuste. Les menteurs seront écoutés et suivis, tandis que les véridiques seront rejetés et calomniés. Les traîtres seront honorés et respectés, tandis que les loyaux seront méprisés et trahis. Et le Rouwaybida, c'est-à-dire l'homme insignifiant, ignorant et sans scrupules, parlera des affaires publiques, comme s'il était un expert ou un leader. C'est exactement ce que nous vivons aujourd'hui. N'importe quelle personne du commun parle de sujets qui le dépassent totalement, comme s'il en était parfaitement connaisseur. Ce phénomène est mondial et touche toute la planète, et même les pays musulmans. Quelles sont les causes de ce signe de la fin des temps au sein de la communauté? Il y a plusieurs causes possibles, mais nous allons en mentionner trois principales. La première cause est l'éloignement de la révélation divine, c'est-à-dire le Coran et la Sunna. Allah dit dans le Coran « Ô vous qui croyez, craignez Allah et soyez avec les véridiques. » Sourate At-Tawbah, verset 119. Ce verset nous montre que la vérité est liée à la foi en Allah, à l'obéissance à ses commandements et à l'appartenance à la communauté des musulmans. Si nous nous éloignons de ces sources de guidance, nous risquons de tomber dans l'égarement, le mensonge et la tromperie. C'est pourquoi nous devons nous attacher au Coran et à la Sunna, les étudier, les comprendre et les mettre en pratique, et nous rapprocher des savants et des pieux qui nous enseignent la religion. Les propagandes mensongères sont partout à notre époque, encore plus depuis la déferlante médiatique sur le conflit entre la Palestine et Israël. Nous pouvons remarquer une forte propagande d'un côté et un silence total pour l'autre. La deuxième cause est l'influence des médias et des réseaux sociaux. De nos jours, nous sommes bombardés d'informations, d'opinions, de rumeurs, de propagande et de fausses nouvelles. Il est très facile de se laisser influencer par ce que nous voyons, entendons ou lisons, sans vérifier la source, la fiabilité ou la conformité avec l'islam. Cela peut nous amener à croire des mensonges, à propager des calomnies, à suivre des imposteurs ou à contredire la vérité. C'est pourquoi nous devons être prudents et critiques face aux médias et aux réseaux sociaux, et ne pas prendre tout ce qu'ils disent pour argent comptant. Nous devons vérifier les informations, et surtout ne pas écouter n'importe qui et n'importe quoi en ces temps de propagande médiatique absolue. La troisième cause est le manque de sincérité et de droiture. Allah dit dans le Coran « Et ne mêlez pas le faux à la vérité. Ne cachez pas sciemment la vérité. » Sourate Al-Baqarah, verset 42. Allah nous dit que la vérité est claire et évidente, mais qu'elle nécessite de la sincérité et de la droiture pour la reconnaître et la suivre. Si nous sommes hypocrites, orgueilleux, égoïstes ou attachés au monde, nous risquons de rejeter la vérité, de la dissimuler, de la déformer ou de la compromettre, et nous risquons même de suivre les ennemis de l'islam dans leur lutte acharnée. Qu'Allah nous en préserve. Nous vivons un signe de la fin des temps évident, qui est le fait que le menteur sera traité de véridique, et le véridique de menteur. C'est un signe qui nous met à l'épreuve, et qui nous appelle à nous raffermir sur la vérité. Nous devons nous accrocher au Coran et à la Sunna, nous méfier des médias et être sincères et droits. Nous devons être des témoins de la vérité, même si cela nous coûte.
Le prophète nous a annoncé ce signe de la fin des temps il y a plus de 1400 ans. Aujourd'hui, il prend tout son sens. Les adeptes du mensonge nous gouvernent. Et les hommes les plus honnêtes sont poursuivis et condamnés. Qu'Allah raffermisse notre foi en ces temps troubles et qu'il nous protège et nous guide tous.